Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet qui fâche, la nouvelle BMW série 4 et plus précisément sa calandre, la calandre des enfers, hein, tout le monde la trouve juste énorme et c'est vrai, elle descend du logo jusqu'au bas de caisse, elle est juste terrible, mais je pourrais peut-être vous faire changer d'avis. Nous allons essayer de vous prouver le contraire dans cette vidéo réalisée en collaboration avec mon copain Seven Kill, un ancien designer à la retraite. Nous avons décortiqué le sujet, regardé tous les détails, ressorti les archives des armoires. J'ai compris que c'était une cachette d'embaumeurs, c'est-à-dire un endroit secret où les embaumeurs de l'Égypte antique entreposaient les outils dont ils se servaient lors de la momification. Bref, c'est dans cette vidéo on ne peut plus actuelle et intéressante que vous allez voir l'histoire tout simplement de ces grandes calandres et que c'est pas nouveau, hein, on va en parler dès le début de la vidéo. Et on va parler aussi d'un truc que beaucoup ont oublié. Je vais parler du single frame. Alors, si j'en crois Internet, les définitions, single frame, c'est un cadre unique. Alors, ça vous aide pas beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on a regardé à ça. Et je vais clairement vous définir ce que c'est. Retour en 2004, quand Audi présente 3 modèles intrigants. L'Audi Pikes Peak, le futur Q7, l'Audi Nuvolari, l'Audi A6, et enfin l'Audi Le Mans Quattro, la future R8. Bon, jusque-là, Audi nous avait montré des double frame, c'est-à-dire la calandre clairement divisée en deux par un morceau de carrosserie. À partir de 2004, hein, quand Audi présente ses 3 concept cars, eh bien on se rend compte que tous les 3 ont le single frame. Single qui veut dire seul, célibataire en anglais. Et donc en fait, on se rend compte que la calandre n'est plus divisée, la calandre n'est qu'une pièce. Et ça a choqué beaucoup de monde. Tout le monde s'offusquait à l'époque de voir cette calandre, ces 3 calandres juste énormes, débarquer un an plus tard sur l'Audi A3. On est il y a 15 ans. Tout le monde s'en fiche. Maintenant, tout le monde s'en fiche. Et maintenant, les gens qui voient des Audi A3 hein, dans la rue, hein, un best-seller, un grand succès commercial, ne disent rien. Mais par contre, hein, sur la BMW série 4, hein, et je suis loin d'être... Mais non, je suis pas un... Oh, bon, voilà. Je ne suis pas un pro BMW. Mais il faut dire que quand même, le single frame chez Audi, c'était quand même quelque chose. Et maintenant, on fait tout un plat avec BMW qui s'y met aussi. Finalement, avec des calandres plus petites que le single frame de l'époque. Hein. Donc moi, je dis ça, je dis rien. Bon alors, d'un autre côté, hein, heureusement que le single frame existe. Parce que quand vous regardez une Audi TT, ça, voilà, c'est comme vous la voyez aujourd'hui. Mais si vous mettez un double frame sur une Audi TT, ça donne ça. Ce qui est pas très beau, même un peu dégoûtant. Donc, merci le single frame d'Audi, parce que ça aurait mal évolué, ça aurait évolué différemment. Mais franchement, si on retourne dans le double frame maintenant, mais c'est la cata quoi, hein, c'est le bordel. Donc en fait,
BMW a simplement envie d'avoir une nouvelle identité, se démarquer des autres. Et maintenant, regardez, on va avoir une calandre de plus en plus travaillée, parce que si on regarde les premiers single frame chez Audi, eh bien, ils étaient tout arrondis. Regardez maintenant, je vous donne un exemple de cette calandre sur un SUV Audi. Mais maintenant, on voit bien les arêtes, c'est bien coupé, c'est bien, c'est plein d'arêtes. Et alors qu'au début, tout était bien arrondi. Mais voilà, il y aura une évolution de style, mais la nouvelle identité BMW, que ça vous plaise ou non, ça sera certainement ça. Et vous finirez par vous y faire, hein. Regardez, moi j'aimais pas le Fiat Multipla à l'époque, mais il est laid, que je disais toujours. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'être un énorme fan du Fiat Multipla, hein. Faut pas oublier que la plupart des véhicules qui étaient vraiment critiqués à l'époque parce qu'ils avaient un design vraiment différent, décriés parce qu'ils étaient tout simplement laids, eh bien maintenant ils sont plutôt recherchés. C'était des voitures qui impressionnaient à l'époque, qui ne se sont pas beaucoup vendues. Donc qui dit pas beaucoup de ventes, dit eh bien véhicule rare. Donc voilà, ils prennent une certaine valeur et ça devient des collectors. Alors, je ne dis pas que la BMW série 4 va devenir un collector, on sera un, mais elle aura certainement marqué son époque, marqué une année 2020 certainement, par cette évolution vraiment fracassante comme l'a fait Audi en 2004 avec les trois concept cars dont je vous ai parlé. Allez, si je devais vous en citer un pour que vous situez un peu Porsche 935. Non, Porsche 930 Slant Nose. Je vous mets une petite photo. Ça, c'était une voiture, personne comprenait, c'était pas beau, personne en voulait. Ben maintenant, c'est ultra recherché, ça cote plus de 100 000, 150 000, voire parfois plus de 200 000 euros. Donc voilà, c'est extrêmement recherché et Porsche a récemment fait un hommage, même si c'est plus pour la 935. Mais la 930, la 930 Slant Nose se rapproche quand même vraiment du design de la 935 de l'époque. Je vous mets les photos là maintenant pendant que je parle. Et maintenant, Porsche a carrément fait une, une édition spéciale que j'ai eu la chance de voir. La nouvelle Porsche 935, limitée à 77 exemplaires, qui coûte plus de 800 000 euros. Je ne m'attarderai pas sur le sujet, mais quand on voit des designs à l'époque, hein, comme la 930 Slant Nose, qui reviennent au goût du jour maintenant sous une forme de Porsche 935, mais ça veut dire que c'est des voitures, là je vise extrêmement haut, dans les plusieurs centaines de milliers d'euros, mais il y a des voitures bien moins chères, j'ai pas d'exemple là sous la main, qui étaient décriées à leur style pour l'époque et qui valent maintenant un petit paquet d'argent, hein. Pour revenir chez BMW, on est en 2003 quand BMW présente sa berline BMW E60, ça c'est le nom de code, maintenant tout le monde la connaît. Et pourtant, à l'époque, cette série 5 a été mais vraiment décriée. Les médias se déchaînaient sur son design, en remettant en cause le travail de Chris Bangle, un designer très connu qui a maintenant 63 ans, qui a travaillé chez Fiat, chez BMW. Il a notamment dessiné la Fiat Brava, la Fiat Bravo, la Fiat Barchetta. Et quand il avait fini de dessiner la Fiat Coupé, eh bien, il se fait embaucher chez BMW début des années 90. Et donc, il va y faire des concepts improbables que vous ne connaissez certainement pas. Il a un style vraiment bien à lui. Et donc, je vous passe quelques photos de ces concepts, c'est assez marrant.
Et donc, comme on le disait, eh bien, il a décidé, il a créé des concept cars en tant que chef du design chez BMW tout de même. Des concept cars improbables, mais il a participé au design évidemment de certaines voitures qu'on peut voir maintenant sur la route, et pas des moindres, hein, que ce soit le succès commercial BMW X5 ou l'incroyable BMW Z8 qui a star de James Bond. Il y a également quelques petites voitures comme la BMW Z4 ou alors la BMW série 7 E65 de 2002, mais encore BMW X6. Donc ça fait une belle famille, hein, qui sort de la tête d'un homme comme ça, hein, de la pointe de son crayon. Donc vraiment un grand designer. Et il a dessiné également la BMW E60 dont je vous parlais, la série 5 qui sort en 2003, qui est critiquée, vous ne pouvez pas vous imaginer, et surtout on la traite de Nissan Primera. Nissan Primera, c'est ça. C'est... Ok, on voit certains trucs, la ligne, la forme, hein, c'est deux berlines. Bon, les phares aussi, hein, comme ça. Ça, je peux être d'accord. Mais de là à la traiter Nissan Primera, alors que Chris Bungle n'a rien à voir dans le design de la japonaise, voilà, c'est quand même qu'il y avait un problème, hein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette BMW série 5 E60, plus précisément dans sa version M5, hein, juste incroyable, avec un V10 dedans. Voilà, je vous laisse écouter ce que ça donne. Vous venez de vivre l'expérience du Launch Control, une fonction de départ automatisée comparable à celle qu'utilisent les pilotes de la Williams BMW. Sans la moindre intervention du conducteur, hormis celle qui consiste à maintenir le pied au plancher, les 7 rapports s'enchaînent jusqu'à la bride électronique. La route n'est pas un grand prix, mais cela n'a pas empêché le constructeur bavarois de mettre beaucoup de Formule 1 dans sa nouvelle M5. Eh bien, maintenant c'est extrêmement recherché, bien que la cote soit vraiment démocratique en ce moment, hein, comptée entre 20 et 30 000 euros pour un modèle BMW M5 V10, c'est juste incroyable. Mais si vous êtes intéressé d'ailleurs, dépêchez-vous de l'acheter, ça va monter, parce qu'un V10 un V10 essence, hein, parce que V10 TDI on les a vus, hein, Volkswagen Phaeton et tout ça, mais V10 essence dans une berline, il n'y en a pas eu beaucoup, donc dépêchez-vous de l'acheter. C'était une petite parenthèse pour vous dire que des voitures qui ont été vraiment critiquées à l'époque, eh bien, sont maintenant recherchées, voire collector. Bon, je vais continuer et terminer cette vidéo par là, ça a été un grand plaisir. Mais vraiment, quand les designers font une voiture, ils s'inspirent toujours d'avant, de la nostalgie de la marque. Et donc, bah voilà, c'est peut-être pour ça. Et ils doivent à chaque fois taper dans le mille pour trouver une clientèle toujours plus jeune, toujours plus intéressée, tout en gardant un design d'époque, un design nostalgique et en y ajoutant les toutes nouvelles technologies. Je ne sais pas comment je pourrais conclure cette vidéo, mis à part vous demander si vous avez aimé cette explication. Vidéo réalisée en collaboration, comme je vous l'ai dit, avec Seven Kill, hein, qui est un bon ami. Voilà, je pense qu'on en fera d'autres. Ça va peut-être s'appeler Histoire automobile ou Histoire de design, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on vous remercie déjà d'avance pour votre soutien. N'hésitez pas à aller le suivre, hein, sur Instagram. Je mets son Instagram en description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez directement cliquer dessus. Il y aura un lien.
Et ben voilà, en tout cas, un grand merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Moi aussi, hein, j'en ai appris. Et partager toutes ces découvertes avec vous m'a vraiment fait vraiment plaisir, surtout que c'est un sujet typiquement d'actualité. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, on va continuer sur cette voie si ça vous plaît. Et on va essayer de chercher de nouvelles idées, hein, de nouveaux thèmes auxquels parler. Si vous voulez peut-être des explications, on essayera d'y répondre dans les prochaines vidéos. Faites-moi un message sur Instagram, je vous rappelle, The Belgian Supercars. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai dans les plus brefs délais et avec grand plaisir. Sur ce, salut et à la prochaine. Ciao.